Il voulait que je devienne une autre femme. La confession déchirante d'Adriana Karembeu sur sa rupture avec Marc Lavoine. 1 an. 1 an de regards échangés, de silences partagés, de promesses murmurées à demi-mot dans l'intimité feutrée de leur monde. Adriana Karembeu et Marc Lavoine formaient un couple inattendu, presque irréel. Elle, icône de l'élégance et de la douceur. Lui, voix envoûtante de la chanson française, poète des âmes sensibles. Ensemble, ils semblaient incarner une parenthèse enchantée, un amour que l'on croyait à l'abri des tempêtes. Et pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui, 12 mois après leur rupture silencieuse, qu'Adriana Karembeu a enfin brisé le silence. Dans une interview à fleur de peau, le regard voilé d'émotion, elle a livré ce que beaucoup soupçonnaient, sans jamais oser le formuler. C'est lui qui est parti, et c'est la jalousie qui l'a tué, notre amour. Marc Lavoine, cet homme au charisme magnétique, aurait été rongé lentement mais sûrement par une jalousie étouffante. À chaque apparition publique d'Adriana, à chaque sollicitation médiatique, il se serait replié un peu plus sur lui-même. La lumière qu'elle dégageait, naturelle, bienveillante, aurait fini par devenir une menace. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais précisément parce qu'il l'aimait trop. Et de cet amour-là, parfois, naît la peur de perdre, la peur de ne pas suffire. Il voulait que je devienne une autre femme, confie Adriana, la voix tremblante. Moins visible, moins sollicitée, moins moi. Mais Adriana n'est pas de celles qui renoncent à leur essence. Derrière ces traits gracieux se cache une femme d'une force rare, une battante qui a toujours su tracer son chemin sans jamais écraser celui des autres. Elle a refusé de se taire, de se plier, de s'effacer. Alors le conflit a éclaté. Brutal, inévitable. Marc, lui, n'a pas crié. Il a simplement pris la porte. Dans un dernier geste d'amour peut-être, pour ne pas la changer, pour ne pas la dénaturer. Parce que, au fond, il savait qu'il ne pourrait jamais la briser sans la perdre à jamais. Ce départ, Adriana l'a vécu comme une blessure intime, mais sans amertume, car elle garde de lui l'image d'un homme complexe, profond, profondément humain, avec ses failles et ses fulgurances. Un homme qu'il a aimé comme peu d'autres l'auraient pu, mais à sa manière, trop fort, trop vite, trop possessif. Il n'était pas toxique, il était simplement débordé par ce qu'il ressentait. Et moi, je ne pouvais pas renoncer à ce que je suis. Aujourd'hui, elle avance. Plus lucide, plus libre, mais avec tendresse. Car malgré la rupture, elle ne renie rien. Leur histoire reste une page précieuse de sa vie. Et Marc, quoi qu'il advienne, garde une place à part. Il restera cet homme qui m'a fait vibrer, qui m'a fait douter aussi, mais surtout, qui m'a permis de me recentrer sur moi-même. Le public, surpris, partagé entre chagrin et admiration, redécouvre une Adriana plus humaine que jamais. Et un Marc Lavoine, blessé mais digne. Un homme qui, même dans la séparation, a choisi de ne pas détruire. 2 êtres, 2 trajectoires, 2 univers qui se sont aimés, frôlés, puis éloignés, mais qui auront laissé, dans le sillage de leur histoire, une trace d'authenticité rare, faite d'amour sincère, de maladresse magnifique et de respect mutuel. Et peut-être est-ce cela, la véritable grandeur. Aimer assez fort pour laisser partir, quand on sait qu'on ne peut plus avancer ensemble. Adriana et Marc, dans leur silence et leurs éclats, nous l'ont rappelé avec une intensité bouleversante. Quand le silence se brise, Adriana a trahi dans l'ombre par Marc Lavoine. Pendant longtemps, elle a préféré se taire. Elle a encaissé, souri en public, continué à avancer. Mais derrière les regards tranquilles et les apparitions millimétrées, un cœur battait plus fort, fendu par une douleur qu'elle n'osait nommer.
Adriana, la compagne que l'on croyait apaisée et solide, a vécu ce que beaucoup redoutent en silence. La trahison. Et pas n'importe laquelle, une trahison numérique, froide, dématérialisée, et pourtant bien réelle. Tout a commencé par un détail. Une image, un échange, un message privé sur Instagram, tombé dans ses mains comme un éclat de verre. Le genre de choses que l'on ne veut pas voir, mais que l'on ne peut ignorer. Un simple screenshot, dit-on. Ou peut-être un selfie trop complice. Un sourire trop intime. Une heure d'envoi trop tardive. Peu importe la forme exacte. Ce qui comptait, c'était le vertige qu'elle a ressenti en le découvrant. Ce n'était pas une scène de ménage classique, pas de cris, pas de larmes bruyantes. Non. Adriana a choisi une autre voie, le silence. Ce silence que seuls les blessés profonds savent à maîtriser. Elle n'a rien dit. Pas tout de suite. Elle a continué à faire semblant, à composer ce rôle de femme forte. Mais à l'intérieur, le doute grandissait, prenait racine, empoisonnait chaque regard, chaque geste de Marc. Marc Lavoine, figure romantique, homme de mots et de chansons, semblait pourtant incarner une certaine fidélité sentimentale. Mais l'artiste, sous ses airs poétiques, est aussi un homme. Et parfois, l'homme trébuche. Adriana, elle, l'a compris à ses dépens. Les réseaux sociaux, qui unissent tant de couples, sont devenus leur point de rupture. Ce téléphone posé sur une table, cette notification mal cachée, cette capture d'écran venue d'on ne sait où. L'évidence s'est imposée. Pendant des mois, elle n'a rien dit à personne. Ni à ses proches, ni aux journalistes, encore moins aux réseaux. Elle a encaissé les rumeurs, les regards qui cherchent à deviner, les articles qui glissent des mots comme éloignement ou tension. Elle n'a corrigé personne. Et puis un jour, elle a parlé, sobrement, sans mise en scène. Une phrase lâchée comme une délivrance. C'est lui qui est parti, sans même me regarder dans les yeux. Cette phrase, glaciale et lumineuse à la fois, a tout changé. Elle ne cherchait pas à blâmer. Elle constatait, avec une dignité douloureuse. C'était un constat amer, presque chirurgical. Elle ne l'a pas accusé. Elle a simplement raconté la dernière image, celle d'un homme qui tourne les talons, sans un mot, sans un regard. Un départ qui en disait long. Depuis, les spéculations vont bon train. Qui est cette autre femme? Était-ce une relation réelle ou un flirt virtuel? L'un exclut-il l'autre? Les réseaux sociaux, avec leur apparente banalité, peuvent parfois abriter les trahisons les plus vives. Et Adriana, dans cette histoire, n'est pas qu'une victime. Elle est aussi un miroir de notre époque. Celle où les secrets ne se murmurent plus dans des ruelles sombres, mais se capturent en pixels, s'échappent dans le cloud et explosent au grand jour par un simple partage. Aujourd'hui, elle avance. Lentement, dignement. Sans cri, sans règlement de compte. Mais ceux qui l'ont entendue savent, elle n'a rien oublié. Car une trahison ne se mesure pas à la taille du mensonge, mais à la profondeur du silence qu'elle laisse derrière. Et le sien, si longtemps gardé, résonne aujourd'hui comme un cri sourd. Un cri que Marc, lui, a peut-être entendu trop tard. Adriana Karembeu et Marc Lavoine. Les rêves brisés d'une union impossible. C'est une histoire comme seule la vie sait en écrire. Une histoire entre deux êtres que tout semblait rapprocher, mais que l'invisible a fini par séparer. Dans les coulisses feutrées du show business, où les regards complices masquent souvent les silences les plus lourds, Adriana Karembeu et Marc Lavoine ont tenté de bâtir quelque chose de rare. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Elle, c'est Adriana. Sublime, rayonnante, déterminée. Après des années sous les projecteurs, elle aspirait à autre chose. Une maison, des rires d'enfants, la chaleur d'un foyer, cette douce normalité dont rêvent tant de cœurs cabossés par la célébrité. Elle n'en faisait pas un caprice, mais une quête, une promesse de bonheur simple. Elle voulait tourner une page, entamer un nouveau chapitre. Lui, c'est Marc.
chanteur au timbre reconnaissable entre mille, poète des blessures de l'âme. Derrière ses yeux clairs, tant de tempêtes. Marc Lavoine ne s'est jamais vraiment remis des écueils de son passé. Le divorce, les absences, les regrets. Autant de fantômes qui venaient hanter ses nuits et nourrir sa prudence. Il aimait, sans doute. Mais il ne savait plus aimer comme on construit. Il observait l'avenir avec méfiance, comme un paysage brumeux auquel il n'osait plus croire. Alors quand leurs routes se sont croisées, l'étincelle fut réelle. L'attirance évidente. Mais la flamme, elle, vacilla dès que les rêves de l'un rencontrèrent les peurs de l'autre. Adriana, dans un souffle presque douloureux, a fini par le dire. Je voulais avancer, lui restait bloqué. C'est sans fracas que leur histoire s'est effilochée. Pas de cris, pas de scandale. Juste ce silence, pesant, croissant, qui s'installe entre deux êtres jusqu'à devenir insupportable. Le genre de silence qui dit tout. L'un regardait vers demain, l'autre vivait encore dans les ombres d'hier. Les proches d'Adriana parlent d'une femme forte mais déçue, qui a cru pouvoir porter le couple sur ses seules épaules. Elle avait foi en eux, croyait en leur entente, espérait que le temps apaiserait les doutes. Mais ce temps-là ne vint jamais. Et au bout de la patience, il y a toujours la lucidité. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas l'arracher à ses chaînes intérieures. Quant à Marc, il n'a jamais réellement pris la parole. Fidèle à son tempérament réservé, il s'est contenté de s'effacer, comme s'il ne voulait pas troubler davantage les eaux déjà troubles. Certains disent